Simon Maisonneuve, bienvenue. Vous avez réalisé la série documentaire Rai is not dead. Le rail n'est pas mort, c'est à voir sur arte.tv. Une série documentaire en 6 parties d'environ 15 minutes chacune qui raconte le projet de Hadj Samir qui est avec nous dans MOE. Merci d'être sur TV5 Monde. Vous êtes collectionneur, DJ et digger. Collectionneur donc et dépoussiéreur aussi, on pourrait dire, dénicheur de pépites. Alors, ça se passe à Oran, à Barbès, à Paris et dans plein d'autres villes d'Algérie, de Cheraremiti à Khaled. Vous nous racontez l'histoire tumultueuse du rail, dont les tubes ont ambiancé la planète dans les années 1980-1990, à cheval entre la France et l'Algérie donc, un voyage en forme de bande-son mythique, bande-annonce. Hadj Samir, collectionneur, digger. Je bosse sur un projet de mixtape qui va retracer l'histoire du rail. Depuis 15 ans, je collectionne les disques et les cassettes. Comment une musique née à Oran, dans les années 70, qui mêle rythme traditionnel algérien et instruments modernes, qui chante l'amour, l'alcool et la vie quotidienne, et a pu conquérir le monde entier. Pourquoi a-t-elle disparu d'un coup? Samir, Rai is not dead. Le Rail Samir, il est foutu. Il va revenir le Rai, Inch'Allah. En quoi raconte-t-elle l'histoire récente de mes deux pays? Oui. J'ai alors imaginé un défi, faire une mixtape qui remonte aux sources du rail. Un voyage à travers la France et l'Algérie pour retrouver les héros oubliés de cette musique, trouver des pépites inédites et capter des lives de ceux qui la font vivre aujourd'hui. Puis j'irai jusqu'à Gigel, la ville d'origine de ma famille, pour la faire écouter à ma grand-mère Ria. Le rail n'est pas mort et je vais tout faire pour le prouver. Alors Aznavour, c'est Boutaïba de la France. Excellent. Il y a beaucoup d'humour parfois aussi dans ce documentaire. Hadj Samir, que représente pour vous le rail au point de vous lancer dans cette grande aventure? Déjà, mon rapport à ma double culture franco-algérienne et bien évidemment aussi un attachement de la célébration d'événements familiaux. Et comme je le dis souvent, c'est vraiment la bande originale de mes voyages en Algérie tous les étés, à revoir les cousins, la famille là-bas. Donc un attachement très spécial au rail. Simon Maisonneuve, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de suivre Hadj Samir dans cette aventure musicale et historique? En fait, à la base, je travaille beaucoup sur l'histoire et sur la musique, qui sont un peu les deux grands sujets sur lesquels je travaille. Et ce que je trouvais intéressant dans le rail, c'est pas tant faire une histoire du rail, mais plutôt d'essayer d'interroger les mémoires qui restent de cette musique, d'être dans une histoire un peu plus sensible. Et comme ça, c'était aussi un pont entre différentes générations. Et donc, voilà, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai rencontré plein de personnes. Et puis, j'ai surtout rencontré, dès le début, l'idée, c'était de faire un portrait documentaire de quelqu'un, d'essayer de suivre quelqu'un qui est concerné par cette histoire. Et de raconter le rail à travers les projets de cette personne. Et d'essayer de comprendre aussi comment ce genre musical qui est né, vous le rappelez dans ce documentaire, clandestinement dans des cabarets d'Oran, dans l'ouest de l'Algérie, comment il a pu conquérir le monde. Et c'est pas juste une image, hein, je veux dire, du rail au Super Bowl quand même, il y a eu aux États-Unis. Cheb Mami fait le Super Bowl avec Sting en 2000, fin 2000, début 2001, je crois. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un point de départ qui est celui d'une mémoire un peu collective. On se souvient tous d'avoir dansé sur un titre d'un, deux, trois soleils. Et en fait, l'histoire est plus compliquée. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et ce qui est la rencontre, elle s'est faite avec Samir à cet endroit précis, qui est que lui, par son travail de collectionneur, de digger, en fait, il réactive une mémoire, donc passée, mais en la rendant aujourd'hui vivante. Et c'est ces ponts-là intergénérationnels qu'on a essayé de... Hadj Samir, avant de voir un deuxième extrait, une question pour vous. Le rail, c'est quoi? C'est une musique, vous le dites dans ce documentaire, transgressive, subversive, qui peut être festive aussi. Que raconte ce genre musical? Le rail revendique, le rail raconte aussi, énumère des faits très communs que n'importe quel Algérien ou être humain pourrait entendre et auquel il pourrait être sensible. Et finalement, c'est une forme de récit narratif d'un Algérien dans la deuxième partie du XXe siècle, on va dire, enfin du XIXe siècle, pardon. Et puis il est question d'exil, par exemple, d'amour, d'amour impossible. C'est ça, la question d'exil, la question d'amour, la ruralité aussi, c'est très important parce que finalement, l'Algérie vient quand même de musique orchestrale et de musique plus, on va dire, traditionnelle et qui concernait que les hautes sphères finalement. Et le rail est venu casser un peu ce verre, en fait, cette barrière-là et parler des gens qui viennent des milieux urbains. Rail, c'est l'opinion, on peut dire?
C'est l'opinion, c'est l'opinion à fond, c'est aussi le mauvais sort, c'est beaucoup de choses, le rail. Beaucoup de choses à la fois. On regarde un deuxième extrait, Rai is not dead. C'était sûr. Je ne pouvais pas plonger dans Barbès sans parler de la légende Remiti. Elle est née dans la région d'Oran au début du XXe siècle et elle arrive dans le quartier à la fin des années 70. C'est vraiment l'une des pionnières du rail. À chaque fois que je vois ses pochettes dans ma collection, ça me rappelle à quel point cette musique mixe toujours un côté sulfureux et traditionnel. ويلقي بيني وبينها وهو على كمال لا كمال رزا والزينة تبع هذاك اللي خلويا لا كمال لا كمال لا كمال لا كمال مكتوب ربي قاسها في باربس وياه ولا كمال لا كمال لا كمال لا كمال Hadj Samir, Cheikh Remiti, reine du rail, est-ce que vous diriez qu'elle a joué un rôle pour ouvrir ce genre musical aux femmes ? Elle, entre autres, et pas que, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le documentaire. Il y a eu plein de noms oubliés dans le rail et les femmes ont joué un rôle très important depuis les racines bédouines du rail jusqu'à maintenant. Et finalement, elle en fait partie, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Washmat Mouchoutia, il y a Rabea, il y en a plein d'autres. Et évidemment, c'est un des étendards féminins. Il y a Fadela, mais dans une forme plus moderne. Plus moderne, ouais. Mais pour ces pionnières-là de la forme bédouine et de Medahet, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces femmes fortes de l'Ouest algérien qui ont forgé le rail de par ses fondations, en fait. Ouais, les Medahet qui animaient par exemple notamment les mariages, qui parlaient aussi de tous ces sujets, de l'amour, de la religion notamment. Réaction peut-être d'Amar Amarni. Que représente pour vous le rail ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Enfin, musicalement, c'est une musique populaire qui a pris une dimension un peu mondiale après. Donc, avec les chanteurs qui l'ont pris. Avec un côté rebelle, mine de rien, peut-être à l'époque. Elle n'a pas été reconnue officiellement. Elle parlait de sujets tabous aussi. Pratiquement toutes les musiques à la base viennent de la classe populaire. Quoi. Donc, quand on regarde le blues, le rail, bien, il y a d'autres styles qui viennent vraiment de la classe de base, populaire. Donc, Stéphanie Pérez, je vous pose la question aussi parce que c'est vrai que c'est une histoire et un patrimoine culturel commun des deux rives de la Méditerranée, France et Algérie. Vous, qu'est-ce que ça vous parle, le rail ? On imagine, on a parlé d'un, deux, trois soleils. En réécoutant les extraits, c'est sûr que c'est la bande-son de ma jeunesse, de mes 20 ans, de mes 15-20 ans. C'est des souvenirs de bonnes soirées. C'est vrai que chez Pranet, chez Mamie, Sting, ensemble, c'est vrai que c'est une période et j'ai super envie de voir la série. Il y a un coup d'arrêt tout de même, quelques mots sur le coup d'arrêt 1998, entre guillemets Black Blamber, la France gagne la Coupe du Monde, le 1, 2, 3 soleil, vous l'avez évoqué, grand concert magistral. Puis après, ça se tasse début des années 2000. Il y a le 11 septembre qui va passer par là, notamment. Ce qui est intéressant, c'est que le rail épouse une histoire de la France et de l'Algérie, et donc on peut suivre comme ça. La série essaye de le faire par moments, de faire remonter des sujets, la décennie noire, des moments de l'histoire, ou même il émerge dans les années 80 avec ses SOS racisme et tout ça. C'est aussi cette époque-là que le rail s'appuie sur cette époque-là. Et effectivement, il y a un coup d'arrêt donc qui est multifactoriel. Comme souvent dans la musique, il y a la mode, ça c'est sûr. Il y a aussi le disque, donc des choses très industrielles. Mais c'est vrai que tous les acteurs de cette musique nous disent que les attentats de 2001 marquent un coup d'arrêt. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'y a plus de musique arabe qui passe dans les radios. Et donc c'est vrai que ça a été un coup dur pour le rail. Alors on raconte pas tout, mais on vous invite à voir donc ce documentaire, puisqu'il est aussi notamment question de l'arrivée, bien entendu, de l'autotune et des synthétiseurs. On l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce, ça plaît pas aux anciens, entre guillemets, si l'on peut dire, du genre musical.